J'ai oublié ma caméra. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rebranding. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore de fond YouTube, je suis en plein déménagement, c'est vraiment le bordel chez moi. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler d'une marque sur laquelle j'avais déjà postulé pour travailler si vous avez vu ce TikTok. Ce TikTok s'adresse à Marine LB et juste Marine LB. Et Marine LB, elle m'a répondu, mais au vu du nombre de candidatures, franchement, je comprends qu'elle m'ait pas répondu. Mais on va se rattraper, puisqu'aujourd'hui, on va créer et venir faire comme si c'était moi qui avais été sélectionné pour faire l'identité de Maison Bulle. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, Maison Bulle, c'est quoi? C'est une idée originale venue de Marine LB, et en fait, si vous la suivez comme moi, vous savez que Marine LB, elle fait de l'anxiété/anxiété sociale. Et donc, en 2023, elle lance ce concept après un constat extrêmement logique, qui est que quand elle est dans les festivals avec ses copains, il y a toujours un moment où elle se sent submergée par l'anxiété, et du coup, elle a besoin de se mettre à l'écart, et donc, elle est mise de côté, en fait, par le biais de son anxiété. Elle voulait trouver un moyen de créer un endroit pour les gens qui sont victimes d'anxiété sociale, phobie, etc. Juste un endroit de pause pour continuer de faire la fête après. En gros, l'idée, c'est de permettre aux gens qui souffrent d'anxiété de, je cite, « ne pas se sentir exclus, dépassés ou invisibles, et pour que chacun puisse vivre pleinement ses grands moments de vie. » Et elle a totalement raison, c'est vrai que quand on est dans un festival et qu'on est absorbé par cette anxiété, eh ben, on a besoin d'un moment de pause et de souffle, et c'est ce qu'elle a réalisé avec Maison Bulle. Les valeurs prônées sont la douceur, le soutien et la présence. En gros, c'est une marque associative d'utilité, et qui met au centre de son projet la santé mentale. Donc maintenant, on va passer à l'analyse de l'identité existante de Maison Bulle. Tout d'abord, on a un logotype qui est composé d'une illustration / mascotte qui fait référence à Oseille, qui est le chat de Marine LB. Ce chat, il est positionné en forme de maison avec une typographie sans sérif en italique, mais qui a vraiment des accents assez incisifs marqués avec quelques rondeurs quand même. Dans le global, l'univers il est très 70s avec des motifs psychés, rayonnants, avec un jeu d'illustration qui est en vrai super sympa. Je sais pas qui a fait les illustrations, mais très sympa. Ensuite, on a aussi un jeu de 3 couleurs, avec un orange qui est dominant, puis un bleu clair et un rose qui crée au global une identité extrêmement vibrante. Et à mon sens, en vrai, il y a une réflexion qui est intéressante, c'est de se dire que le design des années 70, c'est un design qui est rassurant, qui est chill, et qui se mêle aussi à l'univers des festivals. Mais pour moi, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, la typographie qui est extrêmement incisive et du coup qui va en contresens de l'objectif de la marque, ramener de la douceur. En deuxième, on a l'illustration de la mascotte qui en fait a des détails qui sont trop fins et du coup visuellement quand on va la voir en petit, on va plus vraiment lire le chat en fait, la mascotte en elle-même. Et troisièmement, l'univers global, je le trouve trop vibrant. Il est trop présent, il ramène pas assez de souffle, il n'y a pas de... Ok, on est là pour se détendre. C'est un peu un contresens, encore une fois, de tout ce qui est mis en place depuis le début. Après, pour ce qui est de la scénographie lors des événements, là, je trouve qu'on est un peu plus cohérent. On a vraiment un univers hippie, mais avec des tons beige, des couleurs de lumière un peu chaudes. Et je trouve ça plutôt cohérent avec l'objectif de base de Maison Bulle. Maintenant que j'ai fait cette courte analyse de marque, moi, je vais vous partager mes réflexions créatives. Afin de marquer un vrai moment de pause, il faut oser avoir un univers qui s'impose. Il faut être visible et un peu détonnant de tout le reste de l'univers des festivals. Lorsqu'on a besoin d'un moment de pause, on est parfois en détresse et donc on a besoin d'aller extrêmement vite et d'être extrêmement signalétique dans l'approche du design. En gros, l'idée c'est d'avoir une couleur forte, quelque chose qui change de toutes les tentes qui sont déjà existantes. Alors j'ai déjà fait mon mood board parce que je n'ai pas encore internet chez moi, donc je l'ai fait à l'extérieur et je vais vous le montrer maintenant. Alors pour le mood board, c'est très simple, je suis parti d'un constat simple. On a dans l'identité existante un orange, un bleu clair et un rose. Mais dans l'objectif, c'est de montrer la sensation qu'on a quand on est dans le festival et qu'on se sent extrêmement anxieux, qu'on a une chaleur corporelle forte, haute, élevée. Et quand on est dans la bulle, à savoir le calme, l'apaisement et donc avec un bleu. Donc j'ai retravaillé deux couleurs. J'ai gardé le orange, un orange assez chaud, mais avec cette idée qu'on peut en fait aller du orange chaud jusqu'au bleu clair, qui est un bleu clair apaisant, pas trop vibrant, hein, qui n'est pas du tout bleu froid. En fait, c'est un bleu qui est tendre, un bleu qui donne envie d'être rassuré, un bleu coussin. Vraiment, on est vraiment sur cette idée-là. Et donc, avec cette idée d'avoir vraiment une évolution dans extérieur versus intérieur et notre état aussi mental.
pendant ces crises d'angoisse ou ces crises d'anxiété. Et donc, pour conforter un peu cette idée, j'avais vraiment une réflexion de, vous voyez un ballon qui est sur le point d'exploser. C'est un peu ce que vivent les gens qui sont en pleine anxiété. Je fais partie de cette team-là, donc je sais un peu comment ça fonctionne. Quand le ballon est prêt à être explosé, il faut en fait que tu le lâches et qu'il s'envole. C'est un peu comme ça que j'imagine l'anxiété. Et donc, c'est ce que j'avais envie de retransmettre à travers l'identité, avec des typographies extrêmement bubble quand on est vraiment sur le point de craquer et d'exploser. Mais lorsqu'on arrive dans l'expérience maison bulle à l'intérieur et qu'on est extrêmement calme, et bah la typo se dégonfle et donc on arrive vraiment sur une idée de dynamisme dans la typographie avec l'extérieur extrêmement bubbly, extrêmement fun, puisqu'on est à l'extérieur, on est dans le festival, mais en même temps, on est dans un état de détresse, donc on est extrêmement gonflé. Mais quand on est à l'intérieur, on est extrêmement calme, extrêmement sobre, et donc on peut être sur du fin. Voilà, c'est un peu l'objectif que j'avais en tête avec l'identité Maison Bulle. Et pour ce qui est de la mascotte, j'ai plusieurs idées qui me viennent en tête, mais je trouve que ça serait intéressant, si on parle d'accompagnement dans les valeurs, de créer une mascotte qui t'accompagne réellement. Pas juste qui est là dans une maison enfermée et qui ne t'accompagne pas sur ton suivi. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir différentes émotions du chat, trouver un traitement du chat qui soit un peu plus sympa. Donc j'ai commencé à travailler, vite fait un mood board, hein, pour le coup là il y a vraiment que 4 images, dont 2 illus que moi j'ai déjà faites, qui sont les illus d'en bas, qui en fait rapportent à cette idée de cocon, et à l'intérieur on vient dessiner du coup le chat, comme ce qui était déjà voulu sur le logo de la maison. C'est pour ça que je vais retravailler le logo de la maison, je pense, qu'on va redessiner tout ça, et ça va être super. Je pense vraiment, on a tous les différents mood boards, donc il y a le mood board de l'univers global, après on a le mood board typographique et le mood board de la mascotte, et on a tout pour faire une identité qui va être chouette. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais aller dans un café, aller travailler, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pas de wifi. Voilà, bref, donc on va aller bosser dans un café toute l'après-midi je pense, et puis on se retrouve ce soir quand j'aurai terminé le projet pour que je vous fasse la présentation et le reveal final de l'identité. Voilà, des bisous, à tout à l'heure. Pourquoi des bisous? À tout à l'heure. J'ai oublié ma caméra. Putain, je me suis rendu compte que je filmais pas, j'ai trop la haine. Bref, alors, je rembobine et je vais vous présenter l'identité. J'espère que vous avez bien le mood board en tête. Dans tous les cas, je vais vous les repasser vite fait. Pour ce qui est de l'identité de Maison Bulle, je suis parti sur l'idée de la bulle, mais la bulle de différentes manières. La bulle qui est extrêmement chaude, en fait, qui est en bouillonnement interne pour représenter l'anxiété, versus la bulle qui est très calme, qui s'envole tout doucement. C'est vraiment cette idée de base. Donc je suis venu travailler une typographie sans sérif rounded, donc ronde, que j'ai retravaillé. Donc j'en ai pris une existante, j'ai redessiné le M, le B, le O, le E pour garder vraiment toute la rondeur, et j'ai retravaillé les L aussi. Voilà. Et l'idée c'est vraiment de représenter du coup cet état mental avant versus l'état mental après. Et donc via le mood board, j'ai retravaillé cette idée d'échelle, de température, de niveau en fait, entre un maison bulle qui est presque illisible tellement tellement on est en anxiété et on ne comprend plus où on doit aller, enfin on est perdu, versus un maison bulle extrêmement lisible, fin. Pour les couleurs, en fait, j'ai gardé les mêmes couleurs que la palette existante, enfin, bien que je les ai retravaillées, mais j'ai gardé un orange, un rose et un bleu. Le bleu, je l'ai retravaillé d'une façon beaucoup plus tendre, beaucoup moins froide, et il va prendre une importance supérieure dans l'identité. Le orange, je l'ai gardé, mais justement, je l'ai chauffé un petit peu, c'est un orange chaud, et j'ai gardé un rose, mais qui viendra se jouer juste avec le orange pour créer une vibration entre les deux. Donc voilà. Et comment ça fonctionne? J'ai gardé le chat
bien que l'idée du chat maison, je la trouvais extrêmement intéressante. J'avais du mal à l'imaginer vivre avec l'identité que j'ai commencé à créer, puisque l'univers typo est extrêmement foisonnant, extrêmement important. J'avais envie d'apporter quelque chose d'autre. Donc j'ai gardé cette idée de chat, mais je viens l'utiliser comme une mascotte. Une mascotte qui vient représenter l'état mental, encore une fois, selon les supports. Donc sur le orange, on va avoir un chat qui va être dessiné avec une texture crayonnée extrêmement brute, qui représente bien l'anxiété, en fait le feu intérieur littéralement, versus le bleu beaucoup plus nébuleux, beaucoup plus bulle, comme une bulle de mousse, de savon, en risographie, en bleu risographie, donc extrêmement doux. Donc on a vraiment avant Maison Bulle, après Maison Bulle. Et ce chat, je viens créer différentes manières de l'apporter. Donc on a un chat un peu plus fou, un chat un peu plus joueur, des chats qui dorment, etc. etc. C'est vraiment pour jouer tout au long de l'univers. Et voilà comment ça fonctionne. Donc on a le fond orange avec le chat au crayon en rose, et le Maison Bulle illisible parce qu'on est dans l'anxiété la plus totale. Et après on passe du coup à Maison Bulle où tout est beaucoup plus frais, beaucoup plus froid, mais un froid tendre encore une fois, qui n'est pas un froid glacial. Et avec ce chat qui est totalement apaisé, un peu con, mais apaisé. Pour l'univers, ce que j'avais envie, c'est vraiment de... J'aurais trop aimé l'animer, en vrai. Ça, si vous le voyez, je pense que vous l'imaginez animé. Mais cette idée, c'est de créer vraiment un motif à partir de Maison Bulle qui pourrait être animé et du coup qui montre le foisonnement et l'anxiété en fait, le moment où on peut plus respirer, où c'est trop chaud. C'est un peu ça que j'ai voulu représenter versus pour le coup Maison Bulle, où on a juste un Maison Bulle, c'est très cadré, très clair et où l'anxiété disparaît et on est apaisé totalement. Donc j'ai commencé à faire des applications sur différents supports et tout premièrement j'ai repris un post qu'ils avaient déjà sur leurs réseaux sociaux que j'ai retravaillé pour expliquer un peu comment fonctionnerait l'univers. Donc quand on parle de la fête et de ce moment extrêmement chaleureux, on utilisera le orange, le rose, avec les M qui gonflent un peu plus, qui sont un peu plus festifs entre guillemets, mais qui représentent aussi cette anxiété quand la fête prend trop d'espace en réalité. Et du coup là on a un Maison Bulle qui est quand même lisible mais un peu festif, donc qui est sur l'échelle médium en réalité, et qui nous présente vraiment plus la fête, à savoir c'est 7 villes, 2 pays, 459 concerts, 4 mois, mais c'est là qu'on arrive sur la partie plus tendre, plus calme, et on vient expliquer vraiment ce que Maison Bulle a apporté, à savoir 325 crises évitées, 7 équipes mobilisées, 88 foules apaisées, etc., etc. Donc voilà, j'ai commencé aussi à travailler sur différents posts, à savoir le post en collaboration avec Lollapalooza que j'ai recréé. Je viendrai vous parler un peu plus de l'idée de la scénographie juste après. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de jouer sur deux états mentaux sur tous les supports. Donc par exemple sur les verts, on va avoir le côté ultra foisonnant de Maison Bulle, enfin qui représente Maison Bulle, qui représente l'anxiété, et la fête versus Maison Bulle avec les petits chats un peu plus fun. L'idée c'est vraiment de s'amuser, donc j'ai dessiné aussi des sièges où les chats dorment et on va du coup s'asseoir sur les chats. Voilà. Mais je trouvais ça drôle en fait de continuer de jouer sur les supports. Je me suis dit qu'en festival on avait besoin de parkas aussi s'il pleuvait, et donc une parka réversible qui puisse montrer ton état mental. Donc soit c'est en mode grosse fête et presque dans l'anxiété, soit t'es vraiment tout calme avec la parka blanche, bleu clair, extrêmement sobre. Enfin, je trouve que c'est des idées qui sont un peu drôles. Et pour la scénographie, je me suis dit qu'il fallait être très signalétique, puisque comme on en a déjà parlé, il me semble, dans le mood board, quand on est en crise d'anxiété, il faut qu'on soit repérable ultra vite. Et donc, une tente blanche avec juste le nom, je trouve, ne suffit pas. Je pense qu'il faut marquer les esprits tout en se mêlant à l'univers du festival. Et donc, je me suis penché un peu sur les tentes qui pouvaient exister. Et il existe des tentes en bulles. Bon, pas comme celle-ci, puisque celle-ci je l'ai générée via l'IA du coup, parce que j'ai pas pris une tente qui existait et je voulais quelque chose d'un peu différent. Mais c'est des tentes qui sont en fait gonflables, et ça c'est qu'une idée que j'avais, c'est de mettre une vraie bulle au milieu d'un festival. Une bulle où l'extérieur serait encore une fois sur l'identité orange et rose, avec Maison Bulle, du coup repérable de loin et signalétique.
par sa forme. Et à l'intérieur, on serait très calme, à savoir du bleu, on garde cet aspect hippie que Marine a voulu instaurer dans cette tente-là. Très détente, avec comme la chaise le montre, des formes un peu plus douces. J'avais vraiment cette idée de Gustav Westman, qui fait une collab d'ailleurs avec Ikea, là, qui va sortir, je pense qu'il sera sorti d'ici... que la vidéo sera sortie, je sais plus, bref. Mais des formes très douces, joueuses, un peu plus dans cet univers-là. C'est vrai que je voulais tendre un peu plus sur l'univers de la lampe ou de la chaise que le côté hippie, mais je me suis dit que le hippie, ça pouvait fonctionner aussi, donc j'ai laissé un peu pour pas tout déstructurer le projet actuel. Et puis pour la communication dans les festivals, je me suis dit pour pouvoir encore plus repérer Maison Bulle, je me suis dit qu'on pouvait créer des petits stickers, du coup qui seraient les chats, qui viendraient s'apposer au-dessus des affiches, et qui viendraient cacher en fait les informations des affiches, mais en fait ça serait les chats qui viendraient prendre tout l'espace pour montrer en fait cette idée du calme pendant la tempête, ou le besoin d'une pause, et avec le numéro du stand pour pouvoir se repérer assez facilement. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'identité vous a plu. En tout cas, moi, je me suis grave passionné pour celle-ci. C'est assez différent de ce que j'ai l'habitude de produire en termes de design. Je suis aussi content d'avoir pu mêler un petit peu ma patte illustrative à tout ça. J'attends aussi votre ressenti vis-à-vis de la marque. Moi, je suis assez content. Je trouve avoir pu... révéler le plein potentiel d'identité de la marque, et je suis assez fier. Bien sûr, ça ne remet pas en cause l'identité déjà existante de Maison Bulle. Moi, je ne fais que donner mon avis, encore une fois, et essayer d'apporter quelque chose de neuf à cette marque, et comme je vous l'ai dit, révéler le potentiel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit like, à partager la vidéo si vous le pouvez. Puis on se retrouve sur Instagram aussi pour vous publier le carrousel, les animations de l'identité. N'hésitez pas, je suis très actif sur Instagram. J'arrête cette vidéo ici, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et pour parler de créativité comme toujours. Des bisous!